Bienvenue à tous, l'invité de TV5 Monde aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Ségolène Royal, une des porte-paroles. Alors vous êtes, pour vous présenter en quelques mots, né au Maroc, vous avez grandi à Amiens, en Picardie, dans une famille de 7 enfants, on peut dire votre âge, vous avez 29 ans. C'est ça. Alors vous avez fait Sciences Po, vous êtes juriste, enfin je la fais bref, vous avez rencontré après le maire de Lyon, en 2004 vous avez été élu au conseil régional Rhône-Alpes, en 2006 vous avez croisé la route de Ségolène Royal et vous voilà donc sa porte-parole et candidate aussi aux législatives qui vont suivre la présidentielle. On peut dire que vous êtes une femme ambitieuse. Oui, si l'ambition s'apparente à quelque chose qui pousse à sortir de sa condition initiale et à faire mieux. Oui. J'ai lu quelque part que vous étiez, dans un article du Monde d'ailleurs, que vous étiez arrangé pour mettre le pied dans la porte de la voiture de Ségolène Royal pour pouvoir lui offrir vos services. Est-ce que c'est vrai? Vous avez lu là l'interprétation d'une journaliste. Non, la vérité c'est que ma vie politique a été faite de rencontres. Ouais. C'est faite au hasard de rencontres avec d'une part Gérard Collomb, le maire de Lyon que vous avez cité, mais aussi avec celle qui fut la députée pour laquelle j'étais assistante parlementaire il y a de cela bientôt 8-10 ans, Béatrice Mar, à Blois, je crois. Dans l'Oise. Dans l'Oise. Donc à l'Assemblée nationale, avec Ségolène Royal plus récemment, avec Jean-Jacques Kéran en 2004 pour le Conseil régional. C'est vrai que ce sont toutes ces rencontres qui m'ont convaincu de la pertinence aussi de l'action politique et puis de la nécessité de s'engager pour défendre ses valeurs. Alors, ce combat, justement, et pour l'instant, il est un peu difficile à mener. La campagne est quand même assez plus dure. En tout cas, j'imagine que vous ne l'aviez imaginé il y a quelques mois. L'hypothèse d'une absence de Ségolène Royal au deuxième tour, vous pouvez l'envisager ? Non, absolument pas. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Moi, si vous voulez, quand je vois l'engouement provoqué par Ségolène Royal, notamment sur les territoires, lorsqu'on est en meeting et qu'on est obligé de refouler 3 à 4 000 personnes à chaque fois de salles en contenant par ailleurs 10 000, j'ai du mal à croire que les sondages ne reflètent sera pas pas la présente au réalité deuxième sur le tour. terrain, vous pensez ? Non, je suis même persuadée qu'ils sont en décalage total et d'ailleurs, plus exactement, ils seraient en décalage s'ils étaient certains. Or, quand vous regardez le détail de ces sondages, vous vous rendez compte que la moitié de la population se dit totalement indécise, que les catégories de population qu'on arrive à toucher, que les instituts de sondage arrivent à toucher avec ces méthodes et eux-mêmes le reconnaissent, sont très limités, puisque notamment, pour vous citer une chose, le développement des téléphones portables fait que la tranche des 18-34 ans, qui est celle qui a le plus souvent un téléphone portable et donc pas de téléphone fixe à la maison, est très rarement touchée par ces enquêtes et ces sondages. Donc une équipe sereine. Bien sûr, une équipe sereine, convaincue que le pacte présidentiel est celui qu'il nous faut pour la France de 2007. Malgré tout, François Bayrou à 22-24% dans les sondages, ça devient quand même un problème. Un problème, non. Moi, je dirais que il est le reflet d'une interrogation des Français qui sont sûrement lassés d'une certaine vie politique qui est celle de ces dernières années. Et c'est l'une des choses que je reproche au président Jacques Chirac qui nous a quittés dans un discours certes très digne il y a 2 jours, mais qui pour moi a discrédité pendant son dernier mandat l'institution présidentielle elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, pour la plupart, pensent que le président de la République ne peut rien faire pour redresser la barre, pour remettre la France au travail, pour lutter contre la fracture sociale, parce que Jacques Chirac a fait de la figuration pendant 5 ans et n'a résolu aucun de ses problèmes. Ségolène Royal, elle, ne croit pas aux fatalités et elle dit que les solutions sont là et qu'il faut savoir les mettre en œuvre. Bayrou, pour moi, c'est simplement le reflet de ce discrédit accordé désormais à la politique. Tout de même, la direction du Parti socialiste semble divisée sur la stratégie à mener face à Bayrou. Alors c'est soit certains disent qu'il faudrait anticiper, j'allais dire presque une alliance avec lui pour après, et d'autres au contraire qui veulent donner un coup de barre à gauche. Alors où va se trouver la stratégie du parti? C'est pas nouveau. Ce qui fait la richesse, la vivacité du Parti socialiste, c'est justement la diversité des sensibilités qui le composent et le fait que, quel que soit le moment, on puisse toujours y discuter en son sein. Ce qui me semble-t-il doit être salué plus que critiqué. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à un électeur du Parti socialiste qui serait tenté de voter pour François Bayrou? Je lui dirais, on ne joue pas avec le feu. Dans quelques mois, ce genre
genre d'errement, parce que pour moi il s'agit bien d'un errement, ce genre de malentendu aussi, parce que moi je suis persuadée que Bayrou floue les Français, qu'il y a une escroquerie intellectuelle dans le discours qu'il tient du et gauche et droite. C'est pas ça, en réalité c'est ni gauche ni droite, et donc c'est immobilisme. Je dirais à ce militant socialiste qu'il est plus que jamais temps de revenir sur ses bases et que seule l'alternance permet un vrai changement politique. Parce que d'après les sondages, ce sont en majorité des électeurs de gauche qui seraient tentés de voter François Bayrou au premier tour. Non, je ne suis pas sûre de cette interprétation. Moi, j'ai vu d'autres choses. C'est un sondage Louis Harris d'avant-hier. J'ai vu d'autres choses et je vois notamment dans les tout derniers sondages, avec le crédit qu'on doit leur donner, qui est pour moi très limité, mais bon, je vois en tout cas dans les derniers sondages que c'est plutôt sur l'électorat de Nicolas Sarkozy que grignote désormais François Bayrou, ce qui prouve bien que c'est un homme de droite, encore une fois. Mais François Bayrou est un homme de droite. Oui, c'est l'un des principaux reproches que je lui adresse, évidemment, c'est que ce n'est certainement pas un homme du renouveau, puisque c'est un homme qui a déjà gouverné à plusieurs reprises, à chaque fois avec des gouvernements de droite. Ségolène Royal aussi a gouverné. Pareil. Oui, mais Ségolène Royal ne cherche pas à se dédouaner de son étiquette socialiste. Au contraire, Ségolène Royal est porteuse d'un socialisme rénové, mais fière de sa tradition, de ses valeurs de justice sociale, de solidarité. Et c'est pas parce qu'elle prêche la réconciliation avec les entreprises, avec le monde économique, qu'elle abandonne ces valeurs-là.